Et salut à tous, c'est Stay Geek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sympathique. Alors vous voyez comme ceci, donc il y a toujours les mineurs qui tournent, hein, ça n'a pas changé, j'ai un peu modifié l'installation, juste l'emplacement parce que du coup ça chauffe énormément. Comme vous avez pu voir hier dans les snaps que je vous ai fait, ici en Espagne on était à 36 degrés et dans le local on était à 39-40 intérieur, donc voici pourquoi les cartes chauffaient. C'était assez impressionnant. On est juste au mois de juin, hein. On est le, vous voyez, voilà, je ne me rends pas, hein. On est le 15 juin à 10h16 et là il fait déjà 30 degrés, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, alors je fais cette petite vidéo parce que du coup j'ai réussi à BIOS modder du coup cette petite carte qui est ici, donc c'est une 480 Sapphire 8 Go. Donc j'ai réussi à la BIOS modder à 31 mAh pour 73 watts exactement, donc très stable, elle bouge pas. Et là comme vous pouvez voir ici j'ai deux GPU 3, GPU 4, j'ai donc deux 580 8 Go Sapphire. J'ai fait le BIOS mais j'arrive pas à envoyer le BIOS depuis iOS. En fait quand je l'envoie ça me fait juste AMD upload et j'ai rien d'autre, du coup ben voilà. Donc je vais essayer de résoudre ce petit souci. Mais voilà, après pour BIOS modder c'est très simple, vous avez des tutos qui sont expliqués un peu partout sur internet qui expliqueront sûrement mieux que moi, mais si vous voulez je vous montre rapidement, il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. Je vous pose là 2 minutes. Dites-moi si ce petit emplacement vous plaît, comme ça, parce que du coup c'est un peu plus simple pour moi, j'ai les mains libres et vous êtes devant moi. Alors du coup pour BIOS modder, je vous fais le tuto rapide, hein, vraiment en express, donc essayez de ne pas vous perdre en chemin, hein, ou mettre pause si voilà. Alors du coup vous arrivez comme ça sur iOS, on est d'accord, voilà, vous êtes dans votre mineur, là vous voyez vous avez vos rigs ici, alors vous chopez du coup votre rig avec les cartes que vous voulez BIOS modder. Du coup là moi il y a les deux 580 qui sont là, hein, vous voyez je vais le sélectionner là, hop là, vous voyez deux 580 Sapphire 8 Go avec la mémoire SKNX. Du coup vous allez là vous retournez sur votre ferme, vous allez ici cliquer sur carte, là vous mettez votre GPU que vous voulez trouver, donc là vous voyez il y a mes deux 580, vous cliquez à droite simplement sur télécharger le BIOS. Voilà, bon ça je le fais pas parce que voilà, vous l'enregistrez ici, ouais, si vous voulez je vous le remontre. Voilà, il est en train de télécharger ici, AMD Donald maintenant, à présent. Du coup voilà, votre BIOS il va être téléchargé. Une fois que votre BIOS il est téléchargé, vous allez glisser, enfin l'enregistrer sur votre bureau. Donc là ça charge, alors après je sais pas parce que j'ai un petit problème avec ce rig, j'arrive pas à faire passer le téléchargement. Donc là je l'ai déjà téléchargé ici, vous voyez BIOS RX, donc je clique dessus et du coup vous allez retrouver un dossier comme ça, Radeon RX 480 ou Radeon voilà, avec le nom de votre rig devant. Donc pour faire simple, pour les 480 et les 580 c'est pareil, hein. Du coup là on a notre BIOS d'origine, donc je vais le dupliquer. Alors où c'est qu'on le duplique, bon, on va le prendre ici comme ça, vous voyez il est là. Donc vous fermez ça, il vous faudra du coup Polaris BIOS Editor et non pas Pôle emploi. Voilà, vous le mettez ici, vous mettez oui, fermez ici, vous fermez. Donc voici comment ça se trouve, Polaris BIOS Editor. Vous mettez Open BIOS, du coup vous sélectionnez le BIOS d'origine de votre carte. Voilà, donc là c'est celui-là, voilà, c'est celui-là. Vous mettez ouvrir. Donc là il va vous ouvrir votre BIOS avec les timing straps, du coup et toutes les valeurs de votre carte, hein. Donc vérifiez bien voilà, que ce soit bien la bonne carte que vous allez sélectionner, que vous allez administrer le nouveau BIOS. Vous mettez One Click Timing Patch. Donc là moi pour la 480 j'ai pris le patch 3.2. Donc du coup là il vous demande est-ce que vous voulez augmenter sur votre 3.1, enfin récupérer les valeurs 3.1, vous mettez non. Là il va vous dire vous voulez utiliser le mélange 3.2, vous mettez oui. Ok, non, on n'achète pas la version. Et là, vous voyez, ça change. Ça a changé les timing straps de quelques lignes. Vous mettez sauvegarder. Donc après, vous cliquez sur le nom de votre BIOS, hein, pour ne pas vous tromper. Donc là, on va dire que c'est celui-là. Là, vous supprimez le nom de votre rig devant pour ne pas vous embrouiller les pinceaux. Voilà, et vous mettez devant BIOS mode. Par exemple, si c'est une 480, vous mettez 480 8 Go. Voilà, vous enregistrez dans le bureau. Ok. Vous voyez, le nouveau BIOS il arrive ici, il arrive là, donc là vous fermez ça, vous retournez sur iOS, vous mettez voilà,
Quand vous êtes sur carte, vous mettez stockage ROM VBIOS, parce que moi je l'ai en anglais, mais là je viens de le mettre en français et je m'y perds trop, donc c'est chaud. Vous mettez ajouter BIOS ou ADD BIOS, voilà, choisissez un fichier. Donc là, hop, le BIOS mode il est là, vous le sélectionnez. Et là vous mettez BIOS mode 480 BIOS mode, c'est un nom pour vous en rappeler. Et vous le téléchargez, voilà. Donc vous voyez que le BIOS mode il est apparu ici. Attendez, il est apparu. Et voilà, bon, bah, c'est celui-là, du coup c'est exactement le même, mais du coup il apparaît là. Donc du coup une fois qu'il est apparu là, vous retournez sur vos cartes ici. Et là du coup, bon là c'est une 580, mais bon je vais vous montrer si vous voulez sur une 480. Je vais pas le faire parce qu'elle est déjà BIOS modée en train de tourner là, vous voyez, BIOS mode 480. Vous cliquez à droite, vous mettez sélectionner le BIOS. Donc là vous sélectionnez votre BIOS, là vous mettez redémarrer et forcer le redémarrage et vous mettez sélectionner. Hop, on sélectionne et là vous allez cliquer ici, donc flasher la carte. Vous cliquez sur flasher la carte et normalement vous allez vérifier sur votre rig là donc du coup ça va être marqué flash exécuté avec succès, ROM flash BIOS OK. Et du coup votre rig il va redémarrer. Une fois qu'il a redémarré, vous allez voir que du coup votre 480 elle va monter en MH. Donc après peut-être vérifier vos core clock et vos mémoires de votre carte. Mais normalement c'est assez simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. Après vous affinez, vous peaufinez vos réglages pour arriver au meilleur overclock. Donc là les cartes comme ça on peut choper normalement 32, 33 mH. Mais bon là 31 mH pour 70 watts, moi ça me convient très bien, je ne vais pas chercher plus loin. Mais voilà, c'était vraiment le tuto express. Donc si vous avez des questions, je vous y répondrai. Mais je ne suis pas expert en BIOS mode, j'ai réussi qu'une seule carte pour le moment à vraiment la BIOS modée. Donc c'était assez simple je trouve. Donc voilà, si vous savez pourquoi là iOS n'accepte pas les nouveaux BIOS et n'arrive pas à les télécharger, dites-moi parce que sinon voilà, je les laisse sans BIOS mode et ça ira très bien. Vous voyez, ça tourne à 28 500 et 28 541, donc on va pas trop se chercher. Vous voyez là, il y a un rig très stable. Ces deux rigs là, c'est mes deux rigs les plus stables. Voilà, j'ai baissé un peu les fréquences de celui-ci. Au lieu de tourner à 61 mH, je tourne à 58, 59 mH pour chaque carte. Donc voilà, vous m'avez partagé des overclocks que vous appliquez vous sur vos rigs pour monter à 62-63 mH. Après voilà, moi je ne l'applique pas parce que comme j'en ai beaucoup, j'ai peur que ça me fasse trop de chair invalide. Mais bon, je tenterai peut-être un jour. Voilà, j'ai tourné ce petit rig ici pour tirer la chaleur vers ici pour qu'il chope un peu le fluide d'air du ventilateur derrière. Et donc voilà, là ça tourne aussi très bien, on va pas trop s'en occuper d'ici, hein. Là ça tourne tout sur Windows, hein, comme vous le savez. Donc voilà, après je vous le redis, si vous êtes nouveau et que vous voulez vous lancer dans le minage, venez sur Snap, on discute. Je lance une formation pour le minage. Du coup, c'est vraiment une formation qui va être réservée aux débutants. Donc initiation au minage, une aide pendant 7 jours sur la configuration de votre mineur, de vos rigs, sur comment appliquer les overclocks également. Et je vous donne 3 cryptos que moi j'ai investis. Qui sont des cryptos qui vont être montantes, donc dans le futur qui vont avoir de belles montées. Donc voilà, après je ne peux pas vous certifier que ces cryptos là vont monter, mais d'après leur background, j'ai envie de dire, d'après leur projet en crypto, c'est des cryptos qui sont plutôt prometteuses. Donc voilà, je vous donne mes 3 cryptos sur lesquels il faudra investir un petit peu, bien sûr, vous n'êtes pas obligé, c'est juste à titre de conseil. Mais voilà, du coup ça va être une formation qui coûte 59,99 €. Donc si vous voulez plus de renseignements, venez sur Snap, je vous explique tout ça. Et voilà, après pour le paiement, ça va être virement bancaire, crypto ou PayPal. Et donc voilà. Donc on a été déjà une trentaine, enfin vous avez été déjà une trentaine à souscrire à cette formation. Donc voilà, c'est une formation qui est à titre individuel, hein. Il n'y a pas de formation de groupe, c'est que je fais du cas par cas sur chacun d'entre vous. Ce qui va être beaucoup plus simple parce que comme personne n'a les mêmes machines, personne n'a les mêmes cartes, personne n'a les mêmes installations, je ne peux pas dire en fait faire une formation de groupe et dire à 30 personnes, ben voilà, vous appliquez tous ces réglages là, ça va marcher, c'est sûr. Non, là je vais faire du formation cas par cas, donc je vais vous prendre, enfin j'ai déjà commencé avec 5 ou 6 personnes déjà. Donc voilà, c'est du cas par cas, chaque personne je les prends individuellement, bien sûr ça prend énormément de temps. Donc voilà, après si vous venez et que vous avez la formation, vous avez payé la formation, vous passez bien sûr en prioritaire sur Snap pour tout ce qui va être réponse. Vous avez on a possibilité de s'appeler, etc. C'est beaucoup plus simple pour discuter et tout. Donc voilà, après vous n'êtes pas obligé parce que déjà dans mes vidéos, je vous en dis pas mal.
Et puis je vous aide sur Snap aussi gratuitement. Mais voilà, après, si vous faites la formation, ça va être, voilà, comme je vous dis, ça va être une aide prioritaire. Vous allez passer en priorité. Vous allez avoir des conseils un peu plus poussés et vous allez avoir du coup mes trois cryptos phares à acheter qui vont être montantes dans le futur. Donc sur ce, je vous laisse. Voilà, c'était Stay Geek. C'était une petite vidéo comme ça du mardi. Il y a une vidéo qui va sortir chaque jour pendant la semaine. Donc voilà, j'essaie de faire du contenu régulier. Donc voilà, surtout n'oubliez pas, gardez la ferme. Hein, et puis on se dit à très bientôt. C'était Stay Geek, c'était Péto. Je vous dis à très bientôt.